Un mur blanc fut la première chose que je vis en me réveillant. Ou, pour être plus précis, un plafond. Ma vision était encore floue et je clignais plusieurs fois des yeux. À la fois pour tenter de l'éclaircir, mais également car la lumière ambiante était trop forte pour moi. Je me sentais vaseux, et le moindre geste que je faisais m'arrachait une grimace. Que faisais-je là? Et où étais-je? Lentement, les souvenirs de ce qu'il s'était passé me revinrent en mémoire, et je fronçai les sourcils. Matt m'avait coincé dans le couloir et avait commencé à me taper. Il n'était pas seul, mais ses larbins ne m'avaient pas fait si mal que ça. Mais il n'y avait pas eu que les coups. Il y avait eu pire. Il y avait eu les paroles. Sentant une douleur se former dans ma poitrine et ma gorge, je tentais de refouler ces souvenirs qui me faisaient du mal. Au fil du temps, j'étais devenue plutôt douée à ça. Il me suffisait généralement de penser à autre chose, de regarder un élément du décor, ou de faire n'importe quoi d'autre. Et je parvenais à contenir mes sentiments. Mais cela faisait 2 fois en très peu de temps que je n'y étais pas arrivée. Et cela m'inquiétait. Pourquoi maintenant? Il ne s'était rien passé de particulier avant ma sortie avec Alice, qui aurait pu provoquer ce changement. Même s'il était vrai que nous évitions de parler de Nathan quand nous étions ensemble, cela ne s'était jamais passé ainsi. Puis, une phrase d'Alice me revint en mémoire, et j'ai eu l'impression d'être sur le début d'une piste. Elle avait parlé de mon anniversaire, de ce que j'aurais aimé avoir ce jour-là. Mais j'aurais été seule à recevoir quelque chose. Lui ne pourrait pas. Était-ce ça qui m'avait fait trembler? La peur de me retrouver seule durant ce jour qui devait être l'un des plus importants de ma vie. En y réfléchissant, à quoi bon fêter le jour de notre venue au monde s'il n'était pas là pour le partager avec moi? Nous étions liés depuis bien avant le moment où nous avons pris notre première bouffée d'air. Je commençais à réaliser que vivre normalement sans lui ne serait peut-être pas aussi facile que je l'avais cru d'abord, quand j'avais été de nouveau été capable d'appréhender les choses sans fondre en larmes. Tu es réveillé, Alex? M'interpella une voix douce avec une bonne dose d'inquiétude. Surpris de ne pas avoir senti la présence de quelqu'un d'autre dans cette pièce, je tournai lentement la tête pour rencontrer le visage d'Alice. Elle était penchée vers moi, posant une main sur mon front, et je pus lire le soulagement dans son expression. Apparemment, je l'avais beaucoup inquiétée, et elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux noirs étaient en bataille, et je crus même déceler des traces de larmes sous ses yeux bleus. Je culpabilisais immédiatement de la voir ainsi, et je voulais essayer de la réconforter. J'allais suffisamment bien pour l'entendre, donc ça ne devait pas être trop mal. Je vais bien, soufflai-je doucement en me relevant un peu. Excuse-moi de t'avoir inquiété. Elle eut l'air surprise durant un instant, avant de sourire doucement à ma remarque. Elle comprenait ma sollicitude et ne m'en voulait pas. Pouvoir lire sur le visage des autres aussi facilement ne pouvait se faire, selon moi, qu'avec des personnes que l'on connaissait bien. Si je devais décrypter les expressions de l'un de mes professeurs, alors qu'il s'efforçait de les dissimuler, j'en serais incapable. Ce n'était déjà pas bien facile avec certaines personnes, alors je préférais éviter avec d'autres. C'était cependant cela qui m'avait permis de comprendre ce que Matt avait en tête, et m'y préparer le mieux possible. En y repensant, je me demandais ce qu'il était advenu de lui après que je me sois évanouie. Un élève en frappant un autre sans défense en plein milieu d'un établissement scolaire, ça avait dû se savoir. Et il était très peu probable que, parmi tous les témoins de la scène, aucun n'ait raconté ce qui s'était passé à un adulte. Et puis, notre école n'était pas principalement réputée pour la violence de ses élèves, mais davantage pour son club de théâtre. D'ailleurs, les préparatifs devaient s'accélérer eux aussi, en vue de la prochaine représentation qui aurait bientôt lieu. Je n'avais pas eu le temps d'en parler avec Alice, puisque Matt avait décidé de venir me voir. Il a été renvoyé pendant une semaine, souffla doucement Alice en reprenant sa place sur une chaise posée à côté du lit où j'étais étendue. Renvoyé pendant une semaine? J'aurais espéré une sanction plus grave, mais ce n'était pas la première fois qu'une telle chose devenait publique. Au mieux, un conseil de discipline aurait lieu, mais Matt avait de bons atouts. Même avec les examens aussi proches et son donc flagrant intérêt pour les cours, il s'en sortait quand même. Au moins, j'aurais une semaine de répit à pouvoir souffler un peu. À moins qu'il ne se décide à m'attendre à la sortie des cours. Il devait sûrement encore avoir son emploi du temps, sinon il ne serait pas venu à ce moment précis en sachant que j'aurais une heure de libre, et que je serais donc pressée d'aller au cours suivant.
Je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose de quelqu'un comme lui, tu sais, continua-t-elle d'une petite voix. Avant, il n'était pas comme ça. Et même si vous ne vous entendiez pas bien, il ne t'aurait jamais fait du mal. Alors pourquoi? Pourquoi venir me le demander à moi? J'avais conscience qu'Alice non plus n'avait rien remarqué, et je comprenais qu'elle ne s'en soit pas doutée. Je l'avais lu dans les yeux de Matt. Il n'éprouvait pas de réel plaisir à me frapper. J'étais plus comme un défouloir pour lui. Et même s'il savait qui j'étais, j'avais encore le visage de Nathan. Qui serait heureux de frapper quelqu'un ressemblant trait pour trait à son meilleur ami? Dans un sens, ça me rassurait, car il ne l'avait pas oublié. Cependant, j'avais aussi compris autre chose qui me faisait davantage de mal. Il me considérait responsable de sa mort. Comme si je n'avais pas eu envie de mourir en le voyant disparaître devant moi. Je remarquai pour la première fois que l'on m'avait placé à l'infirmerie. Apparemment, ça n'avait pas été suffisamment grave pour qu'on me juge nécessaire de me conduire à l'hôpital. J'avais peut-être une côte fêlée, à en juger par la douleur dans mon torse, et pas mal d'hématomes. Cependant, cette constatation amena une question, puis une deuxième. Depuis combien de temps étais-je inconscient? Et si cela faisait plusieurs heures, pourquoi mes parents n'étaient pas venus me chercher? Au fond de moi, je pouvais entendre cette petite voix qui me disait qu'ils ne viendraient pas, et qui n'était peut-être même pas au courant. Et cela m'agaça profondément. Écartant les couvertures que l'on avait mises sur moi pour ne pas que j'attrape froid, c'était en tout cas ce que j'en déduisais, je me redressai plus durement, bien décidée à ne pas rester ici une minute de plus. J'étais réveillée, personne ne viendrait me ramener à la maison, et Alice avait elle aussi autre chose à faire. Je sentis pourtant un malaise m'étourdir à ce mouvement, et Alice me soutint comme elle le put. Ma tête me faisait mal, et je pouvais sans difficulté faire le lien avec le mur que j'avais heurté. D'accord, je n'étais pas au mieux de ma forme, mais rester ici ne m'aiderait pas. Arrête de faire l'idiot, s'il te plaît, me demanda Alice en essayant de me recoucher. L'infirmier scolaire a dit de le prévenir quand tu serais réveillé, afin de vérifier si tu étais en état de rentrer. Ce que j'aurais fait si tu n'avais pas commencé à t'agiter. Soupirant, je me rallongeai sur le lit, espérant qu'il ne trouverait rien qui lui indiquerait que j'avais besoin de rester ici. Passer la nuit dans l'établissement était hors de question, et on m'enverrait alors à l'hôpital. Et je n'avais pas envie d'expliquer à ma mère que je m'étais fait frapper par Matt, qui ne supportait toujours pas la mort de Nathan. Je n'aimais pas ses réactions quant à mes études, mais elle restait une personne importante pour moi. Et je savais qu'elle n'était pas totalement guérie non plus, même si elle le cachait bien mieux que cet idiot. Voyant que je m'étais calmée, Alice se rassit une nouvelle fois et resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Que pourrions-nous dire? Les choses se passaient comme elles le faisaient, pas la peine d'y revenir. J'irai mieux dans quelques jours, c'était le principal. Pourtant, je ressentais le besoin de répondre à sa question, parce que j'avais l'impression que connaître la réponse et qu'elle devait être dite. C'est quand elle voulut parler à nouveau que je me lançai. Souvent, les gens changent parce qu'on leur a appris quelque chose auquel ils tenaient beaucoup, expliquai-je. C'est comme si une partie de leur cœur leur avait été arrachée. Certains se cachent derrière un masque pour faire croire que tout va bien, d'autres voient leur comportement se transformer. Parce que personne ne peut rester le même après ce genre de choses. Même pas quelqu'un comme Matt.